Avez-vous déjà pensé qu'au milieu de tous les aliments disponibles dans la nature, il existe peut-être un fruit simple, accessible et naturel, capable de retarder l'un des problèmes les plus courants qui touchent les hommes à partir de 50 ans? Nous parlons ici de l'hypertrophie de la prostate, une affection fréquente, mais qui est source d'inconfort, de peur et souvent de silence. Et si je vous disais qu'un fruit peut être un véritable allié dans ce processus, pas un parmi tant d'autres, mais le seul fruit dont l'efficacité pour aider à ralentir la croissance de la prostate est clairement et scientifiquement prouvé. Ce fruit, c'est la tomate. Oui, la tomate, si courante dans nos assiettes, renferme un véritable trésor de la nature, le lycopène. Ce puissant antioxydant est responsable de la couleur rouge intense de la tomate, mais ses bienfaits vont bien au-delà de son apparence. Le lycopène a une action directe sur la santé de la prostate, agissant comme un agent anti-inflammatoire et protecteur des cellules. Pour les hommes qui souhaitent vieillir en meilleure santé, avec moins de risques de maladie et une meilleure qualité de vie, la consommation régulière de tomates peut être une stratégie puissante, simple et efficace. La raison pour laquelle la tomate se distingue parmi tant d'autres fruits ne réside pas seulement dans le lycopène, mais dans la combinaison synergique des nutriments qu'elle contient. Outre le lycopène, la tomate est riche en vitamine C, vitamine A, potassium et acide folique. Cette combinaison crée un véritable bouclier naturel contre les radicaux libres, des substances qui, lorsqu'elles sont en excès dans l'organisme, endommagent l'ADN des cellules et accélèrent les processus inflammatoires. Et comme nous le savons bien, l'inflammation chronique est l'une des principales causes de la croissance anormale de la prostate avec l'âge. Ce qui rend la tomate encore plus spéciale, c'est sa polyvalence. Elle peut être consommée crue, cuite, en sauce, en jus ou même rôti. Et curieusement, contrairement à ce que beaucoup pensent, la cuisson augmente la biodisponibilité du lycopène, c'est-à-dire qu'elle facilite son absorption par l'organisme. Cela signifie qu'une simple sauce tomate maison peut être encore plus efficace pour protéger la prostate que la tomate crue. N'est-il pas merveilleux de penser qu'un plat de pâtes avec une sauce naturelle, un riz à la tomate ou même un jus bien préparé puisse être un véritable traitement préventif? Mais pourquoi le lycopène agit-il si efficacement sur la prostate? Des études indique qu'il contribue à inhiber l'action de certaines hormones impliquées dans la croissance prostatique, telles que la dihydrotestostérone, DHT. Cette hormone, dérivée de la testostérone, est l'une des principales causes de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, une affection qui touche une grande partie des hommes à partir de 50 ans. La DHT stimule l'augmentation du nombre de cellules dans la prostate, ce qui entraîne sa croissance et des symptômes gênants, difficulté à uriner, envie constante d'aller aux toilettes, jet urinaire faible et sensation de vidange incomplète de la vessie. De plus, le lycopène possède des propriétés antiprolifératives, c'est-à-dire qu'il empêche la multiplication incontrôlée des cellules de la prostate, ce qui est essentiel tant dans la prévention de la croissance bénigne que dans celle d'altérations plus graves, telles que le cancer de la prostate. Des recherches menées dans plusieurs pays, dont les États-Unis, ont révélé que les hommes ayant des taux élevés de lycopène dans le sang présentaient un risque moindre de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux ayant des taux faibles. Ces études renforcent le rôle protecteur de la tomate en tant que véritable allié de la santé masculine. Un autre point essentiel est que la tomate est un aliment accessible. Contrairement aux compléments alimentaires coûteux ou aux traitements invasifs, elle peut être facilement intégrée à l'alimentation quotidienne de tout un chacun, partout au Brésil ou dans le monde. De plus, c'est un aliment naturel, sans effet secondaire, à condition d'être consommé dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Son goût agréable et sa présence dans de nombreux plats typiques font que son inclusion dans l'alimentation ne représente pas un sacrifice, mais plutôt un choix intelligent et savoureux. La tomate se distingue comme le seul fruit ayant une action prouvée dans la prévention de la croissance de la prostate, non seulement grâce à son principal composant, le lycopène, mais aussi grâce à l'ensemble de ses nutriments et de ses propriétés médicinales. C'est un choix simple, naturel et puissant que tous les hommes devraient envisager avec attention à partir de 40 ans, en particulier après 50 ans. Dans un monde où tant de promesses sont faites au nom de la santé, il est réconfortant de savoir que la réponse peut se trouver littéralement dans notre assiette quotidienne. Ces dernières années, l'intérêt de la science pour l'alimentation fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui, en plus de nourrir, prévient également les maladies, a considérablement augmenté. Et l'un des sujets qui a le plus attiré l'attention des médecins, des nutritionnistes et des chercheurs est le lien entre la consommation de certains aliments et la santé de la prostate. Parmi toutes ces études, un fruit modeste présent sur toutes les tables du monde se distingue de manière impressionnante, la tomate,
riche en lycopène. Mais cette renommée n'est pas seulement populaire. Elle s'appuie sur une base scientifique solide, construite au fil des décennies. L'une des recherches les plus emblématiques dans ce domaine a été menée par la Harvard School of Public Health, aux États-Unis. Publiée dans la célèbre revue Journal of the National Cancer Institute, cette étude a suivi plus de 47 000 hommes pendant plusieurs années, évaluant leurs habitudes alimentaires et l'incidence du cancer de la prostate. Le résultat était clair et surprenant. Les hommes qui consommaient de plus grandes quantités d'aliments riches en lycopène, en particulier les tomates et leurs dérivés, présentaient jusqu'à 35% moins de risque de développer un cancer de la prostate que ceux qui en consommaient en plus petite quantité. Ce chiffre est significatif et montre sans équivoque qu'il existe un lien direct entre la consommation de tomates et la protection de la prostate. Une autre étude, publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, a également renforcé cette association. Dans cette étude, les chercheurs ont analysé des échantillons de sang d'hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate et les ont comparés au niveau de lycopène circulant. Ils ont découvert que les individus présentant des niveaux plus élevés de lycopène dans le sang avaient des tumeurs moins agressives et un meilleur pronostic. Cette donnée est fondamentale car elle montre que non seulement la présence de lycopène dans l'organisme peut réduire le risque de développer la maladie, mais qu'elle peut également influencer positivement le comportement de la tumeur si elle venait à apparaître. En outre, une méta-analyse, type d'étude qui rassemble les données de plusieurs recherches antérieures afin de former une vision plus solide et plus complète, publiée dans PLOS ONE, a passé en revue plus de 20 études sur le sujet. La conclusion était la même. Il existe une association statistiquement significative entre la consommation de lycopène et la réduction du risque de cancer de la prostate. Plus qu'une découverte isolée, cette preuve renforce le fait que le lycopène n'est pas seulement un adjuvant dans l'alimentation, mais un véritable protagoniste dans la prévention prostatique. Mais nous ne parlons pas seulement de cancer. Des études montrent également que le lycopène joue un rôle essentiel dans la prévention et le contrôle de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, une croissance non cancéreuse de la prostate qui affecte la qualité de vie de millions d'hommes dans le monde. Des recherches menées en Europe et en Asie ont démontré que la consommation régulière de lycopène peut aider à réduire le volume de la prostate hypertrophiée, améliorer le flux urinaire et soulager des symptômes tels que le besoin fréquent d'uriner pendant la nuit. L'une de ces études, publiée dans la revue Urology, a montré que les hommes ayant pris des compléments alimentaires à base de lycopène pendant 6 mois ont constaté une réduction significative de la taille de leur prostate et une amélioration des symptômes urinaires par rapport au groupe placebo. Il est important de souligner que la science s'est également penchée sur la façon de consommer la tomate et ses effets sur l'absorption du lycopène. Une étude de l'université de Parme, en Italie, a montré que le lycopène est mieux absorbé lorsque la tomate est cuite et consommée avec de l'huile d'olive. En effet, la chaleur brise les parois cellulaires de la tomate, libérant ainsi le lycopène, et l'huile d'olive, qui est une bonne graisse, facilite son absorption intestinale. Ainsi, des plats simples comme une sauce tomate maison cuite à l'huile d'olive ne sont pas seulement délicieux, ils sont aussi de véritables remèdes naturels. La communauté scientifique souligne également que le lycopène agit en modulant les processus inflammatoires et hormonaux, réduisant la production de substances telles que la dihydrotestostérone, DHT, qui est l'une des principales responsables de la croissance de la prostate. Lors de tests en laboratoire, le lycopène a démontré sa capacité à inhiber la prolifération des cellules prostatiques et même à provoquer la mort des cellules anormales, contribuant ainsi à un environnement cellulaire plus équilibré et moins sujet aux maladies. Face à tant de preuves, il apparaît de plus en plus clairement que la tomate ne doit pas être sous-estimée. Elle peut sembler simple, mais la science a démontré qu'elle recèle un énorme potentiel préventif. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'il ne s'agit pas d'une substance rare, coûteuse ou inaccessible. Bien au contraire, il s'agit d'un aliment populaire, polyvalent, qui peut facilement être intégré dans le quotidien de tout homme, quelle que soit sa classe sociale, partout dans le monde. Dans un contexte où tant de personnes recherchent des solutions miracles dans des gélules, des formules chimiques ou des procédures coûteuses, il est réconfortant, voire révolutionnaire, de savoir que la réponse peut se trouver dans quelque chose d'aussi banal qu'une tomate mûre. Et il ne s'agit pas d'une croyance ou d'une tradition populaire, il s'agit de science, de recherche, de preuves. Les connaissances sont là, accessibles, attendant simplement que chaque homme prenne la responsabilité de prendre soin de sa santé de manière plus consciente, naturelle et préventive. Car, en fin de compte, la science montre que ce que nous mettons dans notre assiette aujourd'hui peut déterminer la qualité de vie que nous aurons demain. Savoir que la tomate est une arme naturelle puissante contre la croissance de la prostate est déjà en soi une connaissance précieuse
précieuse. Mais il est tout aussi important de savoir ce qu'il faut consommer que de comprendre comment le consommer. Après tout, le mode de préparation, la fréquence, la combinaison avec d'autres aliments et même l'heure de consommation peuvent influencer directement l'absorption de ces nutriments, en particulier lorsqu'il s'agit de composés tels que le lycopène, qui est la clé de tout ce processus. Par conséquent, si vous souhaitez vraiment protéger efficacement votre santé prostatique, prêter attention aux détails peut faire toute la différence. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les tomates crues et les tomates cuites offrent des bienfaits différents et que les deux ont leur intérêt. Les tomates crues sont une bonne source de vitamine C, de fibres et d'autres micronutriments sensibles à la chaleur. Cependant, le lycopène, l'antioxydant responsable des effets les plus importants sur la prostate, devient plus biodisponible lorsque la tomate est soumise à la chaleur. En d'autres termes, lorsqu'elle est cuite, la tomate libère davantage de lycopène, ce qui permet à l'organisme de l'absorber plus facilement. Cela signifie qu'une simple salade de tomates est certes bonne pour la santé, mais qu'une sauce maison bien préparée peut être encore plus efficace pour la santé de la prostate. Et que signifie exactement bien préparé? La science a déjà démontré que le lycopène est une substance liposoluble, c'est-à-dire qu'il a besoin de la présence de graisse pour être bien absorbé par l'intestin. C'est pourquoi la meilleure façon de préparer les tomates à des fins thérapeutiques est de les cuire avec de l'huile d'olive extra vierge, une graisse saine et pleine d'autres bienfaits pour le cœur, le cerveau et la circulation sanguine. Lorsque les tomates et l'huile d'olive se rencontrent à feu doux, ils créent une véritable alchimie fonctionnelle. Les sauces tomates faites maison, mijotées lentement avec de l'huile d'olive et des assaisonnements naturels tels que l'ail et l'oignon deviennent de véritables élixirs pour la santé masculine, simples, savoureuses et extrêmement efficaces. Un autre point crucial est la fréquence. Consommer des tomates une fois par semaine peut aider, mais c'est la régularité qui fait la différence. Les études les plus pertinentes sur le lycopène et la prostate montrent des bienfaits chez les populations qui consomment des tomates de manière constante, souvent quotidiennement ou au moins 4 à 5 fois par semaine. En effet, comme nous l'avons vu, le lycopène s'accumule progressivement dans les tissus, en particulier dans la prostate. Ainsi, plus la consommation est régulière, plus cette réserve protectrice dans l'organisme est importante. La prévention ne repose pas sur des pics, mais sur la constance. Bien manger une semaine et oublier la semaine suivante n'a pas le même effet que le maintien d'une habitude solide et répétée, qui fait partie de la routine comme se brosser les dents ou bien dormir. Il y a également la question des combinaisons alimentaires. Outre l'huile d'olive, le lycopène présent dans la tomate peut voir son action renforcée lorsqu'il est consommé avec d'autres aliments riches en antioxydants tels que les légumes verts foncés, épinards, choux, brocolis, les fruits rouges, fraises, mûres, myrtilles, et les graines comme le chia et le lin. En effet, ces aliments agissent en synergie, c'est-à-dire qu'ils renforcent mutuellement leurs effets antioxydants et anti-inflammatoires dans l'organisme. Par conséquent, une alimentation riche en couleurs, rouge, vert, violette, est une stratégie intelligente et agréable pour ceux qui souhaitent renforcer la santé de leur prostate et de leur corps dans son ensemble. Et quand faut-il les consommer? Bien qu'il n'y ait pas de règles strictes à ce sujet, quelques observations pratiques peuvent être faites. Consommer des aliments riches en lycopène au déjeuner ou au dîner, lorsque les repas sont généralement plus riches en graisse, peut favoriser son absorption. D'autre part, si vous consommez du jus de tomate, qui est une option très intéressante, il est préférable de le préparer avec un filet d'huile d'olive ou de le combiner avec un repas contenant une source de graisse saine, comme l'avocat ou les oléagineux. Un autre détail qui passe souvent inaperçu est la qualité des tomates utilisées. Les tomates cultivées de manière biologique ou dans des systèmes moins agressifs pour la nature ont tendance à avoir une plus forte concentration en lycopène et moins de résidus de pesticides. Cela signifie que, dans la mesure du possible, choisir des tomates fraîches, mûres et de bonne provenance est un moyen de maximiser leurs bienfaits et de minimiser l'ingestion de substances toxiques qui, à leur tour, peuvent avoir l'effet inverse, générant un stress oxydatif et nuisant à la prostate. Il en va de même pour les sauces industrielles toutes prêtes. La plupart d'entre elles contiennent des conservateurs, un excès de sodium, de sucre et de graisse de mauvaise qualité, des ingrédients qui annulent les bienfaits potentiels de la tomate. La recommandation est donc simple. Préparez votre propre sauce. C'est plus sain, moins cher et plus sûr. Lorsque nous parlons de la tomate et de son action sur la prostate, nous avons tendance à nous concentrer exclusivement sur cet aspect. Après tout, le pouvoir du lycopène pour ralentir la croissance de la prostate est déjà un exploit en soi. Mais la vérité est que la tomate offre bien plus. Elle n'est pas seulement un protecteur de la prostate, c'est un véritable allié de la santé masculine en général, en particulier à un âge mûr, lorsque le corps commence à ressentir les effets cumulés de décennies d'habitudes bonnes
ou mauvaise. Et c'est précisément à ce stade que la nature se révèle encore plus sage, en offrant des aliments simples, comme la tomate, qui sont de véritables complexes naturels de bien-être. Commençons par le cœur, ce moteur silencieux qui bat sans relâche et qui souvent ne retient l'attention que lorsqu'il donne des signes que quelque chose ne va pas. Grâce à sa richesse en antioxydants, tels que le lycopène déjà mentionné et la vitamine C, la tomate a un impact direct sur la santé cardiovasculaire. Ces antioxydants contribuent à réduire le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et à protéger les artères contre l'accumulation de plaques de graisse, qui peuvent entraîner des maladies telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. De plus, la tomate contient du potassium, un minéral essentiel au contrôle de la pression artérielle. Or, nous savons que l'hypertension et les problèmes cardiovasculaires vont de pair avec l'âge. Par conséquent, inclure régulièrement des tomates dans son alimentation, c'est aussi prendre soin de son cœur et de sa longévité. Un autre point important, en particulier pour les hommes à partir de 50 ans, est la santé de la peau et des yeux. Avec l'âge, il est naturel que la peau perde de son élasticité et de sa fermeté, et que les yeux commencent à souffrir de la dégénérescence maculaire, l'une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées. Le lycopène entre à nouveau en scène comme protecteur contre les dommages causés par l'exposition au soleil et le vieillissement cellulaire. Des études indiquent que les hommes ayant des taux élevés de lycopène dans le sang présentent moins de rides, de taches et de signes de vieillissement prématuré, ainsi qu'un risque moindre de maladies oculaires associées au vieillissement. C'est comme si la tomate prenait soin de ce qui se trouve à l'intérieur, comme la prostate, mais aussi de ce qui se trouve à l'extérieur, la peau, les yeux, l'image que l'homme projette au monde. Et si l'on parle de métabolisme et de contrôle du poids, la tomate continue de montrer sa force. C'est un aliment faible en calories et à haute valeur nutritionnelle, ce qui le rend excellent pour ceux qui cherchent à contrôler leur poids sans sacrifier le goût ou le plaisir à table. Riche en eau et en fibres, la tomate favorise la satiété, aide à la digestion et régule le fonctionnement intestinal, un aspect souvent négligé mais qui a un impact direct sur la disposition, l'immunité et même l'humeur. Les hommes qui consomment régulièrement des tomates ont tendance à avoir un système digestif plus sain, un risque moindre de constipation et un meilleur équilibre de la flore intestinale qui, comme nous le savons déjà, influence même la production hormonale et le système immunitaire. D'ailleurs, en parlant d'immunité, un autre avantage moins connu mais extrêmement important est l'impact de la tomate sur les défenses naturelles de l'organisme. Grâce à leur teneur en vitamines A et C et en composés phénoliques, les tomates stimulent la production de cellules immunitaires, combattent les inflammations silencieuses et aident l'organisme à mieux résister aux virus, aux bactéries et à d'autres agents agressifs. En cette période où les infections et les maladies respiratoires sont préoccupantes, avoir un système immunitaire fort est un véritable bouclier biologique et les tomates peuvent faire partie de cette armure naturelle. N'oublions pas non plus les bienfaits émotionnels et mentaux que la tomate offre indirectement. Les aliments antioxydants tels que la tomate aident à lutter contre le stress oxydatif dans le cerveau, qui est lié au déclin cognitif, à la perte de mémoire et même à des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la dépression. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un remède miracle, sa consommation fréquente fait partie d'une stratégie alimentaire qui favorise la clarté mentale, la concentration et la stabilité émotionnelle, des aspects fondamentaux pour l'homme mûr qui souhaite vieillir dans la dignité, l'autonomie et la qualité de vie. Certains parlent même de la tomate comme d'un aliment qui favorise la vitalité sexuelle, et ce n'est pas loin de la vérité. En améliorant la circulation sanguine, en protégeant les vaisseaux et en équilibrant les niveaux hormonaux, la tomate contribue indirectement à une meilleure réponse sexuelle. Après tout, la santé sexuelle est liée à la santé vasculaire, à l'équilibre hormonal et au bien-être émotionnel, et la tomate touche tous ces points à la fois, comme une symphonie silencieuse de bienfaits. Si d'un côté, la tomate est un allié puissant dans la lutte pour la santé de la prostate, de l'autre, il existe des aliments qui font exactement le contraire. Ils sabotent silencieusement cet organe si sensible et vital pour le corps de l'homme. Ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour ne nourrit pas seulement notre corps, mais influence aussi directement l'équilibre hormonal, l'inflammation interne, la qualité cellulaire et même notre humeur et notre disposition. En matière de prostate, la prévention ne dépend pas seulement de ce que l'on consomme, mais aussi
et peut-être surtout de ce que l'on évite. Il faut commencer par parler des graisses saturées et trans qui sont présentes dans la plupart des aliments ultra transformés. Snacks, biscuits fourrés, fast-food, charcuterie comme les saucisses, le jambon et la mortadelle, ainsi que de nombreux produits surgelés prêts à consommer. Ces graisses, lorsqu'elles sont consommées en excès, provoquent un état inflammatoire chronique dans l'organisme. Et comme nous le savons déjà, l'inflammation est l'une des principales causes de la croissance anormale de la prostate, que ce soit sous forme d'hyperplasie bénigne ou, dans des cas plus graves, dans des processus de mutation cellulaire pouvant conduire au cancer. De plus, ces graisses sont directement liées à l'accumulation de graisse viscérale, celle qui se trouve entre les organes, un facteur qui aggrave encore plus le déséquilibre hormonal et augmente les niveaux d'œstrogène dans le corps de l'homme, ce qui favorise également des modifications de la prostate. Un autre ennemi silencieux est la consommation excessive de viande rouge et de viande transformée. Des études scientifiques ont déjà montré que les régimes riches en viande rouge, en particulier lorsqu'elle est grillée, frite ou cuite à très haute température, sont associés à un risque accru de maladie de la prostate. En effet, lors de la cuisson à haute température, il se forme des composés chimiques appelés amines hétérocycliques, qui ont un effet cancérigène prouvé. De plus, les viandes transformées, telles que les saucisses, le bacon et le salami, contiennent des niveaux élevés de sodium, de nitrate et de conservateurs chimiques qui sont de véritables poisons pour la santé cellulaire. Pour les hommes qui souhaitent prendre soin de leur prostate de manière consciente, réduire la consommation de viande rouge à 2 ou 3 fois par semaine et éviter complètement les charcuteries est une mesure simple et efficace. Les produits laitiers en excès méritent également une attention particulière. Bien que le lait et ses dérivés jouent un rôle important dans l'alimentation humaine, des études indiquent qu'une consommation excessive de produits laitiers, en particulier les produits entiers et ultra transformés, peut augmenter le risque de cancer de la prostate. L'une des raisons serait leur teneur élevée en calcium qui, en excès, peut interférer négativement avec la régulation de la vitamine D, un nutriment essentiel à la protection cellulaire. En outre, les produits laitiers industriels de mauvaise qualité contiennent souvent des hormones utilisées dans l'alimentation animale, qui finissent par être absorbées par le consommateur, affectant l'équilibre hormonal masculin. Le sucre raffiné est un autre ennemi à mettre en garde. Les aliments riches en sucre, tels que les sodas, les bonbons industriels, les gâteaux industriels et les glaces artificielles, provoquent des pics de glycémie qui, à long terme, dérégulent le métabolisme, augmentent la résistance à l'insuline et favorisent un environnement inflammatoire dans l'organisme. Ce type d'environnement est extrêmement propice à la croissance anarchique des cellules de la prostate. De plus, l'excès de sucre favorise la prise de poids et l'obésité abdominale, deux facteurs directement associés à la détérioration de la santé prostatique. Réduire considérablement votre consommation de sucre raffiné et opter pour des fruits naturels, des édulcorants sains comme la stevia ou de petites quantités de miel pur est un moyen conscient de préserver votre santé. Et nous ne pouvons pas oublier l'excès d'alcool, qui est souvent banalisé socialement, mais qui a des effets dévastateurs lorsqu'il est consommé régulièrement et en grande quantité. L'alcool provoque une surcharge hépatique, une déshydratation chronique et des changements hormonaux, réduisant les niveaux de testostérone et augmentant ceux d'œstrogène, exactement la combinaison hormonale qui favorise la croissance prostatique. De plus, l'excès d'alcool perturbe le sommeil, affecte la qualité du système immunitaire et augmente le risque d'inflammation systémique. Il est important de souligner que cela ne signifie pas éliminer complètement l'alcool, mais plutôt pratiquer une consommation consciente, modérée, à des occasions spécifiques, et toujours en privilégiant des options moins agressives pour l'organisme, comme le vin rouge en petite quantité, qui peut même avoir des effets antioxydants. Une autre habitude néfaste, même s'il ne s'agit pas exactement d'un aliment, est l'excès de sel dans l'alimentation. Les aliments riches en sodium, tels que les conserves, les bouillons prêts à l'emploi, les assaisonnements industriels et les conserves, augmentent la rétention d'eau et surchargent les reins et la vessie. Cela peut aggraver les symptômes urinaires associés à une prostate hypertrophiée, tels que l'urgence d'uriner, un débit faible et une sensation d'incomplète. Réduire le sel et assaisonner les aliments avec des herbes naturelles, du citron, de l'ail et de l'huile d'olive est une mesure simple, mais qui a un impact important sur la santé urinaire. Protéger la prostate ne consiste pas seulement à ajouter des aliments bénéfiques à son alimentation, comme les tomates, mais aussi à supprimer ou réduire considérablement ceux qui contribuent à l'inflammation, au déséquilibre hormonal et au stress
cellulaire. La véritable santé naît de l'équilibre. Et l'homme mûr, qui souhaite vieillir avec vitalité, autonomie et qualité de vie, doit comprendre que chaque repas est un choix, une occasion de construire sa santé ou de semer les graines de problèmes futurs. En éliminant ou en réduisant les aliments inflammatoires, ultra-transformés et déséquilibrants, vous protégez non seulement votre prostate, mais vous honorez votre corps, votre histoire et votre avenir.